je souhaitais m'agrandir, je souhaitais ouvrir Shape of K à un Mmh. niveau supérieur et surtout à un niveau international. Et je pense que c'était l'endroit où il fallait être. Bonjour, c'est Ganoui de Cré Société Dubaï. Aujourd'hui, je vous présente Keshana Farah, la fondatrice de Shape of K. Je vais la laisser tout simplement se présenter elle-même et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. L'idée, c'est d'aborder principalement le lifestyle d'une entrepreneuse aux Émirats Arabes Unis. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Impeccable, je suis ravie déjà de ta présence, Bah, merci de pour t'accueillir. l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Keshana Farah, 32 ans, fondatrice de Shape of K, une marque de gain minceur postpartum post-opératoire, créée et designée par moi-même et conçue au sein de nos ateliers en Colombie. Là, on va Oui, se concentrer dans cette vidéo vraiment sur la partie lifestyle. Est-ce d'accord. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours de vie? D'où est-ce que tu viens? À quel moment tu as commencé à t'intéresser justement à ce type de produit, aux Émirats Arabes Unis? Enfin voilà, le petit déroulé de ta vie. D'accord. Alors en réalité, j'ai commencé dans le domaine des gains minceurs en 2012-2013, lorsque ce n'était encore inconnu en France ou ailleurs, excepté aux États-Unis et en Amérique latine. Et j'ai commencé tout simplement, de par, le fait que moi-même je portais des gaines minceurs, de par ma culture, donc je suis dominicaine et chez nous, les gaines minceurs sont assez culturels. Ok. Donc j'ai commencé en 2013 avec le nom Taille de guêpe, quand j'ai commencé. Malheureusement, j'étais un peu trop jeune, donc je me suis arrêtée peut-être oui, 1 an ou 2 ans après et j'ai repris il y a à peu près, 5 ans. Ok. 5 ans et cette fois-ci, j'ai repris avec, Shape of K. Dû à une forte demande et puis, j'ai commencé comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur ton parcours? Est-ce que tu as fait un parcours académique qui t'a destiné à ça ou c'est complètement culturel, c'est l'envie de C faire ça? c'est complètement culturel. C'est Ok. vraiment complètement culturel et je recevais beaucoup de demandes de par mes réseaux sociaux, de personnes qui me demandaient, comment je faisais pour avoir, cette silhouette et c'est comme ça que je me suis, lancée. Au début, je conseillais et puis, je me suis lancée dans ce domaine-là. Donc c'est plus culturel. Ça marche. Et Dubaï, à quel moment de ton parcours ça arrive et pourquoi Dubaï? Alors je suis venue à Dubaï en 2000, peut-être en 2020, je pense. 2020 ou Avant ou après Covid? 2018, non, avant Covid. 2018, d'accord. 2018, avant Covid, j'étais venue en vacances avec une amie, donc c'était une première pour moi et j'ai vraiment j'ai adoré Dubaï. J'ai adoré Dubaï et je m'étais toujours dit que je reviendrais habiter ici et quelques années plus tard, ben, Let's go. ça a été le moment pour moi. Suite à un cambriolage, donc OK. j'habite, en France, en région parisienne, suite à un cambriolage, je me suis dit: «Bon, là c'est le moment, faut que je parte» et puis, je pensais aussi que pour Shape of K, c'était peut-être une meilleure chose aussi de m'installer à Dubaï pour voir les choses en grand aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en vacances déjà à Dubaï au départ? Alors au départ, je ne connaissais pas du tout Dubaï, vraiment pas du tout. C'est par le biais d'une amie, d'une très, très bonne amie, à moi qui elle connaissait, Dubaï déjà à plusieurs reprises, mais moi je ne connaissais pas du tout Dubaï. Et alors est-ce que tu avais, parce que c'est souvent le cas, est-ce que tu avais des préjugés avant de venir en vacances ici? Alors oui, j'avais beaucoup de Mmh. préjugés, du fait de ce qu'on peut voir, à travers les réseaux sociaux et il s'avère que c'était pas du tout le cas. Je pensais que c'était vraiment très dur, ne serait-ce que, pardon, au style vestimentaire et autres et en fait, pas du tout. Pas Ouais. du tout. C'est très, Toi, tu as vécu du coup en région parisienne. oui. En termes de style vestimentaire, parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps, est-ce que tu sens que tu as une liberté de t'habiller comme tu Ah veux? complètement. Ouais? Ah ici complètement. Vraiment, à la différence et je dirais même qu'à la différence de de la France, on se sent beaucoup plus libre ici. Ah oui et surtout plus libre et non jugé. Vraiment, personne, ne vous juge ici, c'est vraiment ce que j'apprécie, je pense. Et en termes de sécurité, est-ce que, par exemple, si tu t'habilles plus court ici, par exemple, qu'à Paris, est-ce que tu as l'impression que tu risques quelque chose ou pas Je me du sens tout? plus en sécurité Mmh. ici qu'à Paris. OK. Là où à Paris, c'était un peu compliqué, je me sens beaucoup plus en sécurité, ici. Même sortir à n'importe quelle heure ici, je le fais, sans problème. Alors qu'à Paris, c'était, très compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur
ta vie peut-être Paris versus Dubaï? Est-ce que, par exemple, à Paris, tu payais un certain montant de loyer que tu payes peut-être plus ou moins cher aux Émirats arabes unis? Ou peut-être que tu avais un logement plus petit ou plus grand? Peut-être plus ou moins de services associés? Oui. Qu'est-ce qu'il en était? Alors, à Paris, je payais mon appartement à peu près 1 000 €, donc 2 chambres. Et ici, je pourrais pas le dire par mois parce que c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais j'ai payé en une seule fois 32 000 €. Après, pareil, hein, 2 chambres aussi, très spacieux, très lumineux, honnêtement, puis même le service, rien à voir avec, je préfère payer beaucoup plus cher ici, Mmh. parce que le service n'a strictement rien à voir avec Paris. On a quand même piscine, salle de sport, confort, sécurité, réceptionniste, on a vraiment la totale, c'est OK. rien à voir. Donc je paye effectivement beaucoup plus cher ici, mais je pense que je paye pour un package que je n'avais pas forcément, sur Paris. OK. Et est-ce que alors peut-être petite question, est-ce que la surface c'est la même ou pas? Je pense que, je pourrais pas te dire parce qu'en fait, ils sont 2 appartements, que ce soit ici ou à Paris, sont agencés différemment. OK. Mais, les 2 appartements que j'avais étaient quand même assez spacieux. Je pense que c'est à peu près, peut-être qu'ici, ça doit être peut-être un tout petit peu plus grand. Et est-ce que, parce que du coup tu parles de la piscine, de la salle de sport et cetera, est-ce que Oui, tu sors plus de manière générale? Tu sors moins? Quelle est la si je on reprend ta journée, oui. typique, quelle est un peu la journée d'une entrepreneuse à Dubaï? Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir Mmh. travailler de chez moi. Je suis quelqu'un d'assez casanière quand même, donc j'aime OK. bien rester, chez moi. D'où l'importance pour moi d'avoir un certain confort, chez moi, ce que j'ai, actuellement maintenant. Donc, je sors très peu, je travaille beaucoup de chez moi, mais je peux aussi travailler, dans ma réception ou, pareil dans notre building, on a une partie, justement pour les entrepreneurs, pour ceux qui souhaitent travailler, là-bas. Donc je sors généralement dans mon building ou je reste chez moi à travailler. Puis je fais aussi un peu de sport, un peu de piscine et je remonte. Est-ce que tu sais nous dire quel quartier qu'on puisse se voir? Oui, j'habite Ouais. à, Shobar Highland. Très souvent dans mon quartier, il y a pas mal de petits cafés, dans mon quartier ou à côté, parce que j'habite Mmh. collée aussi à Azizi. Donc il y a Mmh. aussi pas mal de cafés là-bas, quand j'ai besoin de travailler, soit à Azizi, soit à Shobar, ça OK. va. Et donc ça, c'est un quartier qui est assez récent. Pourquoi ce quartier-là? Est-ce que c'était, c'est un choix parce que c'est un légèrement éloigné du plein centre, mais tu es quand même très C'est quand proche. même proche, Voilà, oui, c'est quand quand même même. très, très proche. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce quartier-là? Bah, alors, étant en France, j'avais envisagé de trouver un appartement à JVC, parce que j'adorais les cuisines de JVC. J'étais dans une grande cuisine assez spacieuse OK. et finalement, voilà, je suis venue ici et j'ai vu le quartier JVC, c'était pas du tout pour moi. J'ai, j'ai pas apprécié. Je suis restée 1 mois à JVC, le temps de trouver mon appartement et c'était un peu trop loin et finalement, bah, j'ai eu un coup de cœur pour Choba. J'ai visité Choba, donc une fois que je suis venue ici, c'était, mes objectifs Choba et Cricarbourg. Et puis, finalement, je trouve mon appartement à Choba et j'ai eu un coup de cœur. Ne OK. serait-ce que pour la verdure, j'ai eu un coup de cœur. J'ai une petite chienne, donc pour moi, c'était important qu'il y ait assez d'espace, assez de verdure. Oui. C'est quelle race? Est-ce que tu l'as emmené depuis la France? Oui, je l'ai Comment tu as fait ramenée, ça? donc je l'ai amenée Mmh. depuis la France. On est passé par, bon, je ne citerai pas la compagnie parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu compliqué, mais je l'ai ramenée effectivement depuis la France et ça a été très simple en réalité, Mmh. très, très simple. J'ai demandé conseil justement à Joïcia, un membre de votre équipe, C'est ça. qui m'a conseillé et ça a été très, très simple. Donc c'est un petit Spitz poméranien. Quand je l'ai ramené, elle avait, peut-être, 6 mois ou 7 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait tout ce qui était vaccin, auprès du véto, j'ai été aussi à la DDPP, passage obligatoire pour pouvoir voyager avec son chien et je l'ai ramené, très facilement. Je suis passée par Abu Dhabi par contre. OK. Et alors, autre petite question, tu parlais de cuisine, tu voulais une grande cuisine. Oui. Du coup, est-ce que tu vas à contre-courant de tout le monde? C'est-à-dire que tu cuisines beaucoup aux Émirats ou est-ce que tu commandes? Comment tu fais ton quotidien? Alors, je voulais une grande cuisine, mais il s'avère qu'une fois arrivée sur place, je pense que je suis devenue une Dubaïote parce que je ne cuisine très peu. Je Ouais. cuisine très peu, je commande, mais j'ai décidé OK. d'arrêter et désormais, je prévois de cuisiner. Parce que je prévois de reprendre, un rééquilibrage alimentaire et donc je prévois de cuisiner désormais. C'est bien d'avoir plein de visions différentes. Oui, Pareil, tu as pris un quartier qui est pas trop loin du centre. Est-ce que tu as oui. fait le choix de voiture, pas de voiture? Comment tu vois les Alors choses? pour le moment, je n'ai pas de voiture, mais Mmh. je veux une voiture. OK. Après, quand je suis arrivée, par contre, j'ai loué mon véhicule, au mois, OK. directement. Donc j'ai une voiture techniquement, mais oui, pas la mienne pour l'instant. OK. Est-ce que tu sais combien tu payes au mois pour ton véhicule? À Alors, peu près. au début,
Je fais quelques petites bêtises au début. J'avais loué une voiture, à la semaine et en fait, j'oubliais à chaque fois de la rendre donc chaque semaine, je payais, 1 200 AED chaque semaine. Ouais, à peu près 300 €. Oui, mais il s'avère qu'au mois, ça revient beaucoup moins cher au mois. Là, j'ai fait le changement et j'ai pris sachant que cette voiture, je l'ai gardée, de octobre à décembre, Mmh. décembre ou janvier. Donc de octobre à janvier, il me semble, c'était, 1 200 AED par semaine pour 7 jours. Là, je l'ai changé, j'ai repris le même véhicule et j'ai payé moins de 2 000 AED le mois. Je crois OK, que c'était 1 000 et quelques c'est un vrai AED, gain. oui, ah bah oui, ah rien à voir. Est-ce que si tu dois nous citer quelques erreurs à ne pas faire lorsqu'on s'installe, Oui, est-ce que tu en as en tête? je pense que c'est, bah, tout d'abord les mauvaises fréquentations, Mmh. très important, je pense. Comme on a tendance à s'installer pour certaines comme moi qui arrivent seule, on a tendance à être un peu paniqué le fait d'être seule et de très vite, sympathiser peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. Donc ça, je pense qu'il faut faire très attention parce que je pense que, une mauvaise fréquentation peut t'entraîner dans le mauvais côté, donc faire très attention. Il faut, rester, bah, toujours, fixe. On se fixe un Mmh. objectif et on reste Focus. dessus, on reste focus. Ça, c'est très important et puis, c'est tout. Faut Bah, juste rester focus et concentré. On sait qu'est-ce que pourquoi on est venu tu ici. comment tu définis une mauvaise personne? Alors, pas forcément une mauvaise personne, hein, parce que je ne pense pas être qualifiée pour pouvoir définir une mauvaise personne, peut-être une mauvaise fréquentation, du moins qui n'est pas en adéquation avec tes valeurs et tes principes, je pense, plutôt. OK. Ou tes objectifs de vie, tout simplement. Bah, justement, il y a pas mal de personnes qui viennent aux Émirats arabes unis et qui disent, bah, que c'est difficile de se faire des amis, que c'est une ville où on peut être vite se sentir un peu seul, parce que forcément on n'a pas notre famille autour de nous et cetera. Est-ce que tu l'as ressenti et toi, comment tu as fait tes premiers contacts? Alors, au début, effectivement, oui, ça je peux comprendre, effectivement, mais moi je l'ai pas ressenti Mmh. comme ça. Je l'ai pas ressenti comme ça, pourtant je suis quelqu'un de pas très, j'ai du mal à aller vers les gens, je ne vais quasiment jamais vers les gens, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris une petite, chienne pour m'aider justement à ce niveau-là, mais moi ça a été facile, je me suis fait une bonne base d'amis. Ma première copine, je l'ai eue par le biais d'un groupe, d'expatriés. OK. Facebook? D'expatriés, non sur, WhatsApp, OK. d'expatriés. Il y a pas mal de groupes d'expatriés Mmh. sur TikTok ou sur les réseaux et je suis rentrée comme ça et je l'ai rencontré, on a été boire un café et puis, on ne s'est plus lâché. Puis après j'ai une deuxième copine ici aussi, une très, très bonne amie à moi ici aussi et je l'ai rencontrée par le biais du travail. Puis après aussi pareil quand je promène aussi ma chienne, je sympathise beaucoup, dans mon quartier du moins, je sympathise beaucoup. Et est-ce que l'éloignement avec la famille, toi, ça te touche? Est-ce que tu trouves que c'est Bah, compliqué? c'est très compliqué, Mmh. c'était très, très compliqué, bah, à Noël aussi, par exemple. Bien sûr. C'était très, très compliqué. Là, par exemple, hier, c'était l'anniversaire de mon grand frère, mais bah, je sais pourquoi je suis venue ici. Je savais, en venant ici, comment ça allait être. Pourtant, je suis quelqu'un de très, très, très familial, très familial. On est très, avec ma famille, on est une famille très soudée. On est souvent ensemble, bah, tous les dimanches, on était ensemble tous les dimanches. Donc c'est ça qui m'a un peu chamboulée au début, mais on s'y fait. Pas de On regret? téléphone non, pas de OK. regret. On est au téléphone tout le temps ensemble, avec ma mère, on est au téléphone tous les jours ensemble. On a un petit groupe de famille, on se tient informés, tout le temps, tous les jours, donc ça va. Ouais, c'est bon, ça va. Après Mmh. c'est pas trop, trop loin non plus, ma famille est en France, c'est pas très, très loin. S'il y Puis a un là, le souci, décalage ils horaire est peuvent pas venir. énorme non plus. N'est pas Mmh. énorme en réalité, non. Donc s'il y a un souci, ils peuvent venir, moi je peux y aller aussi, il y a aucun problème. OK. Du coup, en tant entrepreneuse, tu t'es dit: «Bah, plutôt que de travailler chez moi, je vais travailler dans des cafés, plutôt que de prendre un bureau un espace de coworking». Pourquoi tu as fait ce choix-là? J'ai des bureaux dans d'autres pays, une équipe aussi qui Mmh. gère assez bien. Moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir de bureau pour l'instant. Après, c'est quelque chose que j'envisage, mais pour l'instant, j'ai pas forcément besoin d'avoir de bureau. Je peux aussi bien travailler de chez moi que d'un café ou d'un autre pays. J'ai pas forcément ce besoin pour l'instant. Après, je pense que ça va arriver par la suite, parce qu'on prévoit vraiment d'agrandir Shape of K. Donc, effectivement, ça va arriver pour la suite. Mais pour l'instant, je pense que c'est important de rester concentré et de savoir faire les choses petit à petit, ne pas se précipiter, OK. tout simplement. Non, mais c'est bien, c'est sage. Tu disais, bah, qu'il y avait des raisons qui t'avaient poussé à venir vivre à Dubaï. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je suis venue à Dubaï, bah, déjà pour le confort de Mmh. vie, la sécurité qui pour moi restait, assez primordiale quand même. La sécurité, pour des raisons aussi, on va dire, financières aussi
et puis, pour mon business aussi. Parce que je pense que c'est vraiment, une ville pour entrepreneurs. OK. Vraiment, pour entrepreneurs. Si on souhaite agrandir, son entreprise, je pense que c'est l'endroit où il faut être, Est-ce vraiment. que tu as senti en venant ici sur place, parce que tu dis une ville d'entrepreneurs, que ça t'a aidé dans ton business? Est-ce que ça t'a aidé peut-être aussi à toucher le côté international? Alors avant même de Mmh. venir, on avait quand même quelques clientes aussi, basées sur Dubaï, sur les Émirats arabes unis. Et là, je suis venue et effectivement, ça m'a ouvert, un peu plus de portes, on va dire. Un peu plus de portes, beaucoup plus de d'opportunités aussi OK. pour agrandir aussi, Shape of K. Je ne préfère pas pour l'instant les citer, mais, ça m'a ouvert effectivement quelques opportunités pour, Shape of K. OK, que Donc tu annonceras, sur tes réseaux. d'ici très peu de temps. Ah ouais, et je précise qu'on mettra tes réseaux de toute façon en description de la Oui. vidéo. Mais du coup, est-ce que c'est Dubaï qui t'a apporté ces opportunités et comment Dubaï a pu apporter des opportunités? Bah, je pense que, étant donné que sur Dubaï, il y a Mmh. énormément d'entrepreneurs et beaucoup de businesswomen, de businessmen. Donc, il suffit simplement de discuter, d'échanger et une simple discussion peut t'ouvrir des portes qu'effectivement, en France, où ce serait beaucoup plus compliqué en France. Ici, tu peux simplement être dans un café ou même, en faisant tes courses, discuter avec une personne, juste discuter ou même dans ta résidence, discuter avec une personne et c'est cette personne qui t'ouvrira, Donc très grandes finalement, portes. tu trouves une Mmh. connexion et voilà. Mmh, Plus OK, facilement honnêtement. Là où en France, c'est très compliqué, ici, c'est vraiment, facile. vraiment très facile honnêtement. OK. Bon, bah, je partage l'opinion Donc pour donc moi, c'est je vraiment une ville pour entrepreneurs. C'est ce qui m'a, motivée à venir à tout prix, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais venir à Dubaï. OK, pas de regret sur ce sujet-là, c'était bien ce que tu Pas du pensais. tout, pas du tout. Je souhaitais m'agrandir, je souhaitais, ouvrir Shape of K à un Mmh. niveau supérieur et surtout à un niveau international et je pense que c'était l'endroit où il fallait être. Petite question, je voulais revenir sur les chiffres. Pas de ton budget à toi, c'est peut-être trop intime comme question, mais Oui. s'il y a une personne toute seule, une femme toute seule qui vient te voir demain et qui te dit: «Oui, bah, je veux m'installer à Dubaï», quel, budget mensuel tu me conseilles d'avoir pour commencer à vivre correctement? Alors mensuel, moi je dirais, Mmh. 3 000 € OK. mensuels minimum à avoir, sachant que moi, par exemple, pour mon appartement, 32 000 €, ça a été avec aussi donc les meubles, les déposits et cetera. Le premier mois, on a quand même, quelques déposits, à déposer, donc trois Ouais. quatre mille euros Donc 3 000 à 4 000 € minimum, je pense. dans la vie de quotidienne, Oui, mais avoir un petit pécule de départ de savings, quand voilà, même de côté quand même, pour oui. payer l'appartement parfois qui Oui. se paye en une fois. Parce que le fonctionnement Également est très différent de ouais. la France, là où en Mmh. France on paye par mois. Ici aussi, désormais, il me semble que c'est possible de payer C'est désormais par possible, mois ouais. aussi maintenant, mais c'est en fonction du nombre de chèques. Et plus tu donnes moins en moins de chèques, et plus c'est plus facile pour négocier. Mais effectivement, c'est un Tout reste argument. possible Mmh. ici, je pense quand même. Tout reste Suffit de possible. demander, Tout simplement. voilà, Ici, de se lancer. et au pire, on aura un non, c'est Et c'est ça, pas grave. mais c'est pas bien méchant, hein, Oui, finalement. et c'est pas grave. Mais je pense que tout est négociable OK, ici. donc une enveloppe d'économie pour le début. Oui. Bah, si on parle un peu de début, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours que tu as c'est Joycia qui t'a accompagnée, Oui. mais du coup ton parcours client, pourquoi tu as fait le choix comment Joycia t'a décidé? Oui. Je sais qu'elle a commencé à société quand tu étais à l'extérieur du Oui, en territoire. France. Comment, bah, tu as pu nous faire confiance aussi depuis l'extérieur pour, Et puis très rapidement, honnêtement, voilà, j'ai eu confiance en vous voilà, je vraiment, te laisse très raconter. rapidement. Alors, je vous ai rencontré donc déjà une première fois par le biais d'un ami, Mmh. à moi qui est aussi installé, à Dubaï et lorsque je lui ai expliqué mon projet de venir à Dubaï, il m'a tout de suite donné, votre contact, tout de suite. Lorsque j'avais besoin de questions aussi, il m'a dit: «Honnêtement, contacte-les, ils vont répondre à toutes tes questions» et c'est vrai que par la suite, donc je suis rentrée en contact avec Joetia qui a su répondre à toutes mes questions, toutes mes incertitudes. Elle m'a vraiment rassurée, vraiment. J'ai été très rassurée, sachant qu'au début, j'étais un peu stressée, donc effectivement, je posais pas mal de questions et elle a su répondre vraiment à toutes mes questions. J'ai été rassurée et j'ai aussi vu pas mal d'avis, vraiment, pour dire que des avis positifs. J'ai aussi demandé à pas mal de personnes de mon entourage aussi, qui étaient passées par le biais de créer une société à Dubaï. Et effectivement, c'était que des bons retours. Elle m'a dit OK, honnêtement, tu gros peux contrôle de foncer. référence. Ah oui, honnêtement, elle me dit OK. tu peux foncer les yeux fermés, honnêtement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé effectivement avec Joycia alors que j'étais en France. Mmh. Mes premiers paiements, je les ai commencés alors que j'étais en France. Et j'ai eu totalement confiance, honnêtement. OK. Et encore une fois, elle a su répondre à toutes mes questions. Et ça s'est super bien passé. Tout a été délivré en temps et en heure. Vraiment, je n'ai pas été dans l'attente ou autre. Tout a été délivré en temps et en heure. Et ce que Joycia me disait avant comment ça allait se passer le déroulement,
effectivement, ça s'est passé comme ça. Et comme je le disais, chaque personne qui me demande pour venir à Dubaï, je leur dis honnêtement, passez par eux. Ouais, bah, Passez par eux impeccable. les yeux fermés, honnêtement, Bah, les yeux merci, fermés. merci, puis merci à Joïcia parce qu'elle a, comme d'habitude, elle a géré. Donc, tu as Oui, commencé depuis l'étranger, si on reprend un peu oui, la partie. oui, Ensuite, on s'est occupé de la partie visa résident. oui. Le premier mois, tu as été en Airbnb, a Oui, je priori, suis venue oui. en Airbnb, bah, c'est là où j'ai été, Mmh. à JVC. J'avais pris un Airbnb, 1 mois. Ouais, 1 mois parce que moi aussi j'avais pour objectif, j'étais pas obligée de venir 1 mois, mais j'avais pour objectif, pardon, de commencer à chercher aussi, un mon appartement. appartement aussi. OK. C'est la raison pour laquelle je Hem, suis venue 1 mois. Et ce moi, qui est j'ai bien tendance ici, à ouais, excuse-moi, dis-moi? c'est que les appartements, on peut les trouver très rapidement. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la France et je pense aussi ce que j'ai aussi apprécié, c'est ce côté, bah, aucun préjugé, c'est là où là en France c'est un peu compliqué étant, une femme noire de trouver un appartement, hem, rien. Ici, aucune discrimination, pardon, ça a été très facile et très rapide. En 1 mois, j'ai eu mon appartement et encore, j'ai commencé à chercher, en moins de 2 semaines, j'ai eu mon appartement. En moins de 2 semaines en réalité et c'était Ouais, bouclé. t'as pas eu de document particulier à donner, à part ton ID? Oui, Ouais, juste mon ID. et ton chèque. Mon ID et mon chèque, tout simplement. Bon, bah, Je suis parfait. rentrée en contact avec un agent, il m'a trouvé mon appartement et je l'ai visité, j'ai eu le coup de cœur et Et c'est c'était bien bon. que tu en parles parce qu'il y a des personnes qui me posent des questions vis-à-vis du racisme Oui, et beaucoup de personnes aussi bah, africaines ou des pays du Maghreb, parce que c'est ceux qui subissent en général le oui, plus de racisme en France. oui. Mais est-ce que tu as senti que c'était plus ou moins qu'à Paris? Dans ta vie quotidienne, pas que dans l'appartement. Dans ma vie quotidienne, honnêtement, beaucoup moins ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ok. Vraiment, j'ai pas eu de remarques, je n'ai ici, du moins pour l'instant, je n'ai jamais eu de On touche remarques du bois. déplacées, heu, Ok. rien en référence, à mon à mon profil, à mes origines ou à mon genre, rien du tout. Et là où en France, effectivement, j'ai déjà eu plusieurs réflexions, mais ici non. Non, mais Vraiment, c'est ce que j'aime moi à Dubaï, c'est la tolérance, ils sont très tolérants que ça ici. soit vestimentaire, que ça soit au niveau aussi des Des religions. Je cultures, des sais pas si ouais. religions, oui, ça n'a Ouais. rien à voir avec la France. Vraiment ici, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où on se respecte, tout simplement. On respecte, autrui, tout simplement. Il y a pas de jugement, rien du tout. Vraiment, non. Et la première fois que j'avais été justement à Dubaï, c'était ce que j'avais ressenti et c'est pour ça que j'avais aimé, je m'étais dit: «J'aimerais vivre dans ce pays-là». Est-ce que tu as réussi à enfin, est-ce que ta famille est venue encore ou pas encore? Non, pas OK. encore, mais mes parents vont venir du coup. C'est vrai que, ma mère au début était un peu réticente. Elle a encore quelques préjugés parce qu'elle n'a pas encore vu et pour elle, j'extrapole. La manière dont je vends Dubaï, pour elle, j'extrapole. Elle me dit: «Non mais c'est pas possible, mais Tu fais partie des fameux c'est influenceurs payés. oui, c'est j'extrapole quand je lui dis mais je sais que quand elle va venir ici, je pense qu'elle aussi va vouloir y vivre aussi». Je pense fortement, mais pour elle, j'extrapole parce que la manière dont j'aime en fait Dubaï, pour elle, c'est Ouais, c'est c'est ouais, choquant mais c'est bien pour que tu en elle. parles parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je l'ai vu encore plus là, dans le traitement du conflit, par les médias, qui ont Alors que l'impression qu'on fait de la pub pour quelque chose, mais finalement ça reste un pays qui est objectivement sympa à oui, vivre. On va peut-être finir avec ça comme ça, on rétablit la vérité. Est-ce que tu as des points négatifs à nous donner sur Dubaï? pour être honnête, non. C'est vrai, rien J'ai du pas tout? de ben, pour l'instant Bon, ça sera pas le prix de l'essence, mais est-ce que c'est par exemple, ah oui, ça non. est-ce que ça peut être parce que moi je t'en cite quelques-uns comme ça, tu vois? Il y en a qui se plaignent des bouchons, coût de la vie, mais alors souvent c'est plus, des familles parce que les écoles Oui, coûtent assez cher. oui. Est-ce que, enfin, est-ce que toi il y a des éléments où tu te dirais: «Tiens, si par exemple je deviens, parent à Dubaï, enfin Ce parent serait d'enfant», peut-être, est-ce que c'est pour toi un frein? Est-ce que tu vois quand même ton avenir ici? Comment? oui, je Ouais? vois mon avenir ici. Pour Dans tous l'instant, les j'ai cas? pas d'enfant, Ouais? effectivement, et d'ailleurs, avant même de venir à Dubaï, je m'étais toujours dit que j'aimerais avoir un enfant à Dubaï. Parce que OK. j'aimerais que mon enfant étudie, dans les écoles à Dubaï et c'est effectivement, ça peut paraître un peu cher, mais je sais qu'il y a des écoles qui sont pas forcément chères non plus. Mais Entre guillemets, je on paye pas de cotisations, pas de c'est ça, donc taxes, honnêtement, donc à un moment donné, il faut payer soi-même faut les bah services oui, qu'on utilise. tout simplement. Mais je pense que c'est mieux même carrément. C'est mieux parce que là, à ce moment-là, on voit réellement, ce qu'on paye, tout OK. simplement. Donc non et je pars du principe que parfois, il vaut mieux payer un peu plus cher, pour avoir un très, très bon service. Finalement, tu as quand même cette liberté d'action en tant qu'entrepreneuse de choisir ta Oui, vie. oui, Donc tu l'as, à mon avis, chez
comme tu l'aimais. Oui, tout simplement. Et donc, ouais, je peux comprendre que tu en trouves pas. L'idée, c'est pas de faire des vidéos qui sont trop longues, c'est de laisser aussi ceux qui le souhaitent poser des questions en commentaire. S'il y D'accord. a des éléments qui les questionnent, qui les a particulièrement intéressés vis-à-vis de ton parcours ou de ta Oui, personnalité. qu'il n'hésite surtout pas à me Voilà, donc contacter, c'est avec tu seras plaisir. peut-être de retour pour y répondre peut-être dans Avec une grand prochaine plaisir. vidéo. Puis à ce moment-là, je te reposerai la question des défauts, tu en auras peut-être trouvé. Mais en vrai, je pense que effectivement, je te rejoins assez sur beaucoup d'éléments, sur notamment la tolérance, le cadre Oui. de vie, la sécurité. Pour finir, donc le mot de la fin, si tu avais un conseil pour quelqu'un qui souhaite venir entreprendre ou vivre aux Émirats arabes unis, tiré de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je pense que, comme je le disais un peu plus tôt, il faut rester concentré. Mmh. On se fixe des objectifs, on sait pourquoi on est venu ici, d'accord? On reste concentré. On est venu pour évoluer et pas pour grow down. Donc on reste concentré sur ces objectifs. Parce qu'effectivement, Dubaï, c'est très très beau. Donc ça pousse aussi à la dépense un Mmh. peu farfelue. Il faut juste rester concentré et rester soi-même, je pense. Pour Bah, moi, c'est ce serait parfait. ça. Parfait, bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on te Ne pas se souhaite. disperser. C'est que tu restes toi-même. Sur ce, bah, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta présence. On va Avec faire une plaisir. seconde vidéo un petit peu plus tard sur la partie vraiment e-commerçante. Si les gens ont des questions, ils peuvent te suivre directement sur les réseaux Oui, sociaux. sur nos canaux de communication, que ce soit Hmm. TikTok, Instagram, Snapchat. Donc, on notera Tu me les... noteras tout, Oui, je c'est mettrai tout ça. en description de la vidéo. Et si certaines personnes ont besoin de gains de minceur, post-opératoire ou postpartum, peuvent nous retrouver sur chefofcake.com. Bah, parfait, impeccable. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!